Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors un petit café dans la présence de Dieu pour avoir une journée pleine de vitamines spirituelles et d'efficacité pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Alors en ce mercredi 18 juin 2025, nous voulons poursuivre notre thème que nous avions amorcé depuis le lundi, à savoir la douceur. Alors je vous amène dans un nouveau texte ce matin, dans Matthieu au chapitre 11, le verset 29. Matthieu 11, verset 29, la Bible dit ceci. Pour aller un peu plus haut, on va prendre le verset 28 que vous connaissez. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le verset 29 qui nous intéresse. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous avions dit que la douceur, c'est le caractère d'une personne qui est douce. Et nous avons dit le synonyme du mot doux, c'est être bienveillant, c'est être bon, c'est être patient, c'est être calme. Et ici, le Seigneur dit, prenez mon joug, suivez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça signifie qu'auprès des personnes qui sont douces, les gens trouvent du repos pour leurs âmes. La famille trouve du repos pour leurs âmes. La société, les nations trouvent du repos pour leurs âmes auprès des personnes qui sont douces et humbles de cœur. Le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, nous dit que son caractère, son identité, ou alors sa nature, c'est qu'il est doux et humble de cœur. Pas doux et humble d'apparence, parce que beaucoup peuvent paraître doux, beaucoup peuvent paraître humbles, mais le cœur, ça n'a absolument rien à voir. C'est autre chose que nous trouvons dans les cœurs, mais le Seigneur lui-même dit que son cœur est doux et humble. Alors, beaucoup cherchent à imiter Jésus dans les miracles, dans la prière, dans les prophéties, mais très peu cherchent à imiter son caractère. Or, c'est lui qui est l'image de Dieu, l'empreinte de la personne divine. Celui qui a vu le Christ a vu Dieu. Alors si nous voulons nous identifier à une personne, s'il y a une image qu'on doit imiter, qu'on doit copier, qu'on doit rechercher ardemment de tout notre cœur, c'est à ressembler pleinement à notre Seigneur Jésus. Nous devons chercher l'image du Dieu vivant. Tu cherches à défendre ton image, mais en vérité, cette image-là sera toujours ternie. Mais quand tu cherches à imiter l'image de Christ, alors même si les gens te critiquent, te condamnent, mais ton cœur va te justifier. Ton cœur va rendre témoignage à ta personne que tu cherches véritablement le Seigneur. Le Saint-Esprit, la Bible dit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tout le monde nous accuserait, quand tout le monde nous abandonnerait, quand tout le monde va nous laisser, mais le Saint-Esprit, le Seigneur de gloire, Jésus notre Maître, ne nous laissera pas parce que nous avons un cœur doux et humble à son image, cherchant à imiter notre Seigneur. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Alors imiter Christ, c'est chercher à être doux comme il a été doux, chercher à être humble comme il a été humble. Tu me diras, est-ce que je vais y arriver? Tout est possible à celui qui croit. Tu cherches des miracles, tu cherches tant de choses. Mais qui parmi nous sur la terre cherchant à tout prix à avoir le cœur de Jésus? Qui cherche à avoir le cœur de Jésus? Ce cœur doux, ce cœur humble, où les gens viennent et trouvent du repos pour leurs âmes, où les gens viennent et trouvent de la paix pour leurs âmes, pour leur équilibre mental, pour leur équilibre de bien-être. Ils sont auprès de ces personnes qui sont douces. Quand tu es doux, tu apportes du repos autour de toi. Quand tu es posé, quand tu es calme, tu apportes la quiétude, la sérénité, la joie autour de toi. Est-ce que tu ne veux pas être ce havre de paix? Est-ce que tu ne veux pas être cette source de bénédiction? Est-ce que tu ne veux pas être ce canal par lequel Dieu va passer pour consoler, pour encourager, pour apaiser les gens qui sont autour de toi? Il y a tant d'agressivité dans notre génération. Il y a tant de haine, tant de méchanceté, tant de colère. Mais s'il y a des personnes douces qui peuvent relever le défi, les choses changeront. Je me souviens de la marche de Moïse dans le désert. Ils sont arrivés à un point où les eaux étaient amères.
Donc, entre guillemets, un environnement qui était nocif, un environnement qui était hostile, un environnement qui était désagréable. Mais voici qu'on dit qu'il a changé cette eau amère en eau douce. Et alors, l'eau était donc buvable. Il est aussi possible que tu puisses changer ton environnement. Un environnement qui est hostile, un environnement qui est détestable, un environnement qui est désagréable. La douceur a la capacité de changer l'environnement, car il est doux et humble de cœur et il trouve du repos pour leurs âmes. Qu'il en soit ainsi pour toi, que tu sois un havre de paix, que les gens trouvent consolation, paix, à cause de ta douceur. Que le Seigneur te bénisse. Très bonne journée à toi et que sois cette personne douce au nom de Jésus. Amen.